Bonjour, je suis Carole. Je suis responsable d'un service de développement d'applications mobiles depuis le mois de juillet 2022. Ce que j'aime dans mon métier, c'est l'équilibre entre le contact humain et la vie du projet de développement mobile. Je suis responsable d'une équipe de 40 personnes qui assure le développement donc d'applications mobiles pour différents clients. Alors, mon métier consiste à m'assurer que les projets qui sont livrés sont bien livrés dans le temps imparti, dans la qualité requise. Et une partie qui est très importante pour moi en tant que manager, c'est de veiller au bien-être de l'équipe, de m'assurer que chaque personne est à la bonne place et puisse s'épanouir pleinement dans son métier. J'utilise principalement la suite Google avec la partie chat, la partie agenda et la partie mail. Les avantages, c'est que je participe à la prise de décision euh, auprès des différents services de l'entreprise. Donc, je vais représenter le service. Je suis la personne qui va valoriser en fait le travail de l'équipe aux yeux des autres services et aux yeux des clients. Donc, c'est une partie qui est très gratifiante et très valorisante de pouvoir mettre en avant le travail commun de l'équipe. L'inconvénient, c'est que je perds l'aspect opérationnel des projets mobiles que j'aime tant. Je suis très souvent dans les échanges avec les autres services, avec les autres responsables de service ou les responsables de département ou les parties prenantes pour traiter des sujets qui sont politiques, un peu plus politiques ou un peu plus stratégiques. Je suis sur une fourchette de 50 à 55 000 euros brut sur 14 mois et demi. J'ai fait un bac technologique, sciences médico-sociales. Donc à l'issue de ce bac techno, j'ai passé avec succès l'école d'infirmière, où j'ai passé 2 ans, en fait, 2 années, et je n'ai pas fini le parcours. La première année de l'école d'infirmière, en fait, valide le diplôme d'aide-soignante. Donc j'ai très rapidement pris un premier poste d'aide-soignante sur lequel j'ai travaillé 3 ans de nuit dans une maison de retraite, toute jeune. Donc, j'ai fait un prêt à la banque pour pouvoir financer ma reprise d'études. J'ai fait une école de visiteuse médicale, de visite médicale ou déléguée médicale. Donc, je me rendais chez les médecins pour promouvoir du médicament et je travaillais pour des laboratoires dans l'industrie pharmaceutique. Au bout de 8 années dans l'industrie pharmaceutique, j'en ai eu marre, j'avais envie de voir autre chose. J'ai fait une demande de fonds GESIF. Donc, j'ai pu obtenir mon financement pour pouvoir intégrer une école de commerce. Donc, j'ai fait un concours dans une start-up. J'ai également pu travailler chez un éditeur de logiciels pour les maisons de retraite. Donc là, j'y ai passé 5 ans. Suite à ces expériences positives, j'ai voulu faire de la gestion de projet. Et là, je me suis orientée vers une petite société bordelaise, Inflexis, qui m'a donné la chance d'être chef de projet digital. Euh, et j'ai appris en fait vraiment sur le tas. Et puis, j'ai pu prendre la responsabilité d'un projet, ensuite d'une équipe. Et puis, naturellement, le rôle de chef de projet digital s'est transformé en rôle de product owner mobile. J'ai intégré une société de prestation de services. Je suis restée quelques mois. Donc, je travaillais pour le client pour lequel je suis aujourd'hui. Donc, j'ai postulé sur le poste de responsable de service mobile et j'ai pu donc passer de prestataire product owner mobile à responsable d'un service mobile, tout intégrant la société. Il faut accepter de manger sa tartine de difficultés. Il y en a au quotidien. On reçoit, mais il faut aussi donner beaucoup et accepter que ce soit pas rose tous les jours. Voilà, c'est un parcours qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, d'être sûr de soi, de pas avoir peur et de ne pas écouter les personnes qui vous disent que on n'est pas capable d'y arriver, parce que avec du travail, si, on est capable d'y arriver.
les gens ne sont pas venus me voir en me demandant si j'avais envie d'être, chef de projet ou si j'avais envie d'être, responsable partenaire ou si j'avais envie d'être responsable de service. C'est moi qui suis allée demander et qui allais, présenter mon parcours et motivant ma demande. C'est que les femmes sont méticuleuses, les femmes sont méthodiques. On a une certaine appréhension à aborder, la complexité, qui fait qu'on arrive à s'y retrouver. Un autre avantage, c'est que, les hommes ont un côté paternaliste. Certains hommes ont un côté paternaliste. Alors quand on vient leur demander, de nous expliquer ce qu'ils font, en général, on retrouve rarement un refus et ces personnes, voilà, apprécient de montrer ce que l'on fait. Je donne des cours, en fait, auprès des personnes, qui sont en reconversion. Donc j'ai donné des cours sur, la plateforme Open Classroom. J'ai accompagné, 3 personnes en formation, de gestion de projet digital et je donne également des cours dans des écoles, auprès d'étudiants, qui se forment, sur, du marketing digital et j'aborde la partie mobile. Donc pour moi, c'est vraiment important de partager, mes connaissances, de partager la vision 360 que je peux avoir, d'un projet mobile et justement, j'essaye d'aller plus loin dans cette démarche. Je monte, ma société, pour pouvoir, accompagner les jeunes, et aussi les femmes qui sont en recherche de reconversion et je leur apporte en fait, cette acculturation au métier du digital, donc spécifiquement dans le mobile.